Tu disais, Moana, qu'à Tahiti, c'était Taora qui avait créé le ciel et la terre avant les hommes. Taora était dans le vide, avant la terre et avant le ciel. Oui, ça ne devait pas être très confortable. Comme Taroa était certain d'être seul, il s'est mis à crier. Ouais, c'est l'origine du chant tahitien. En 1995, Ben Finney est interviewé par le réalisateur Marc-Emmanuel Louva à l'occasion du grand rassemblement de pirogues transocéaniques de Raiatea. Il nous raconte l'épopée de Hokulea, célèbre pirogue double hawaïenne dont il est l'un des pères. Les images de Hokulea proviennent des fonds montés de Te Whare Tahuiti Nui. Les images du grand rassemblement de pirogues sont extraites du film A Whanora produit par Lika. Ce pirogue, on peut dire, a commencé dans les années 50, quand un Nouvelle-Zélandais, Andrew Sharp, a publié un livre, Les voyageuses anciennes du Pacifique. C'est au sujet de la colonisation de la Polynésie. Mais dans ce livre, il dit que tout on lit sur les Polynésiens comme les grands navigateurs, c'était faux. C'était un mythe européen. Parce que pour vraiment dire, les pirogues ne voient bien et c'est impossible de naviguer sans boussole, etc., etc. Et j'ai lu ce livre quand j'étais étudiant à l'université de Hawaï en anthropologie et dit c'est pas vrai parce que j'ai lu les livres de Peter Buck et tous les grands écrivains du 19e et début de ce siècle sur le sujet des Polynésiens et j'étais un peu lié, on peut dire, romantiquement dans ce sujet. Et j'ai dit c'est faux. Mais j'ai réalisé que c'est impossible de, comment dire, lutter contre son thèse parce que les pirogues ont disparu. Et les navigateurs tous morts. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut reconstruire les pirogues et apprendre encore comment naviguer sans instruments. Ainsi, dans les années 60, quand j'étais un professeur en Californie, moi et mes étudiants ont construit un petit pirogue à 13 mètres pour faire des expériences et des épreuves comme ça. Et basé sur ça, en 1973, nous avons fondé la Société des voyages polynésiens, Polynesian Voyaging Society, à Honolulu. C'était moi, l'artiste hawaïen Herb Kani et un enthousiaste avec la Ho'era à Te Va'a, pagailleur de pirogues à course, Tommy Holmes. Nous avons dit à cette date, nous allons construire un bateau, Ba'atawati, pirogue double, pour aller de Honolulu à Tahiti et retour sans boussole. Et nous avons ramassé de l'argent. Le pirogue a été lancé il y a presque 20 ans maintenant. Et en 1976, nous avons fait le voyage. Ça, c'est le début. Pour nous, nous étions, épuisés. C'était tellement difficile. Mais c'est les jeunes Hawaïens qui ont pris l'intérêt de ce projet et lui disent il ne faut pas laisser le pirogue à Honolulu juste pour voir. Il faut faire encore des voyages. Ainsi, en 1980, ce fois-là, un jeune Hawaïen, Nainoa Thompson, a fait le voyage aller-retour en navigation, on peut dire, quasi traditionnelle. Et après ça, il y avait un voyage à Hawaï, à Nouvelle-Zélande, retour entre 85 et 7, et en 92 encore à Rarotonga, Hawaï, à Rarotonga. Et maintenant, nous sommes ici en 95, encore en voyage. Ce fois, aller à Marquise pour faire le trajet Marquise à Hawaï. Parce que les linguistes disent que la langue hawaïenne, c'est une langue marquésienne, de la branche marquésienne de la langue polynésienne.
Ainsi, c'est évidemment que les Hawaïens et les Marquesiens sont plus liés au point de vue d'origine que, par exemple, les Tahitiens et les Hawaïens. Ainsi, il veut recréer ce voyage de découverte avec ces pirogues. À chaque escale de Hokulea, de nombreux jeunes Polynésiens découvrent un peu de leur histoire oubliée. Fascinés par ce sentiment de liberté qu'offre la navigation ancienne, ils sont nombreux à se joindre à l'aventure. L'engouement pour les pirogues océaniques dans le Pacifique Sud est tel que les voyages transocéaniens vont se multiplier et d'autres pirogues construites. Vous savez qu'on peut dire que notre travail, c'est une espèce d'archéologie expérimentale. Et dans l'archéologie expérimentale, les règles sont, on peut dire, deux. Un, c'est de reconstruire on dit artefact en français, je crois? Non. Une chose, n'importe quelle. Un herminette, pirogue, caisse, n'importe quelle chose. Il faut premièrement trouver un archéologique dans l'archéologie. Un vrai exemple, ça c'est la première règle. La deuxième règle, c'est d'utiliser les mêmes matériaux que les constructeurs originels ont employés. Mais nous avons un problème, parce que les pirogues polynésiennes ne coulent pas parce qu'ils sont plus légers que l'eau. Les navires européens coulent parce qu'ils sont plus comment on dit? Lourds, oui, c'est ça. Parce qu'ils sont pleins de, je ne sais pas le mot en français, mais pour balancer. On met de plomb, de cailloux, quelque chose là-dedans. Mais les coques polynésiens, ils sont deux. Ils gagnent la stabilité comme ça, pas comme ça. Ainsi, si ils sont au puta, on ne sait pas comment dire en français, quand ils sont percés pour quelque chose et l'eau entre, ils ne coulent pas, ils restent. Ainsi, on ne peut pas trouver au fond de la mer, comme dans la Méditerranée, par exemple. Et aussi, les chefs vikings, ils étaient enterrés avec le grand bateau. Mais nous n'avons pas trouvé les chefs hawaïens avec le grand pirogue. Ainsi, il n'y a pas d'exemples archéologiques pour suivre. Ça, c'est le premier problème. Ainsi, nous avons étudié, surtout l'artiste Herb Carney, nous avons étudié toutes les dizaines de pirogues dans le 17e, 18e siècle. Les dessins qui étaient faits par les navigateurs et leurs artistes pour faire un dessin avec tous les éléments communs, un dessin très conservatif. Ça, c'était notre stratégie. Et deuxièmement, nous n'avons pas utilisé beaucoup de matériaux originels. C'est parce que c'est trop difficile de faire tout à fait original. Nous avons commencé la société en 1973 et le voyage était en 1976. Et nous n'avons pas de temps. Ainsi, nous avons utilisé le contreplaqué et des bois européens, mais pas des clous, pas des vis, pas de ça. Tout à fait les lignes, mais des lignes modernes. C'était, on peut dire, compromis, on dit compromis en français, oui, c'était comme ça. Mais nous croyons que notre pirogue, Hokulea, c'est nommé Hokulea, il va à peu près comme un pirogue ancien. C'est pas tellement vite, mais ça va bien. Et c'est pas européanisé, on peut dire. Vent
quand nous avons commencé, pas des navigateurs à Hawaï et à Tahiti, comme ça. Oh, je connais quelques vieux Tumotuan qui peuvent naviguer un peu, mais pas le grand système d'autrefois. Dans les livres de Cook et des autres explorateurs, il y avait des fragments, des petits textes sur ce point et ce point. Et on peut reconstruire, mais pas tout à fait, juste les fragments. Mais heureusement, en Micronésie, dans les îles de Caroline, les petits atolls, les hommes là-bas conservent toujours, aujourd'hui, la navigation traditionnelle qui est liée avec la navigation polynésienne. Ainsi, pour notre premier voyage, nous avons pris un Micronésien qui s'appelle Mau Piailuk pour être notre navigateur. Et il est devenu le maître pour la reconstruction de la navigation polynésienne. Et après ce voyage, le jeune Hawaïen Nainoa Thompson a commencé à prier, mais eux-mêmes, sans aide de Piailuk, parce que Piailuk est rentré chez lui. Mais avant le voyage en 80 que Nainoa a fait à Tahiti et retour, Mau est allé encore à Hawaï pour lui instruire les choses très fines, comment le faire. Ainsi, ça c'est le commencement de notre effort. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunes Polynésiens de Hawaï, des îles Cook et de Nouvelle-Zélande, au Aotearoa, qui sont en train d'apprendre la navigation de Nainoa. Alors ça commence encore, on peut dire.